Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui où on va voir l'intérêt de s'entraîner soit très tôt, soit très tard le soir. Est-ce que c'est bon ou pas? On va parler du cycle circadien, je vais y arriver. Donc j'ai pris des petites notes, voilà une petite vidéo transparente où je vais aussi vous partager mon retour d'expérience puisque je m'entraîne aussi tard le soir. Voilà. Le cycle circadien, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce que j'ai sous les yeux. C'est un cycle en fait qui est établi, qui va être défini en fonction des heures de la journée. Notre corps en fait va répondre en fonction de certaines heures de la journée. On est fait pour dormir la nuit et pour rester éveillé le jour. Et en fonction de toute cette plage horaire, on va avoir une libération aussi, une sécrétion hormonale qui va y être associée. Je tiens avant toute chose à dire et à insister que ce soit sur l'entraînement tôt le matin ou tard le soir, qu'on est tous différents, qu'on va avoir des rythmes de vie différents. Il y a des personnes qui font les 3-8, donc qui travaillent soit très tôt, soit dans l'après-midi, soit en nuit. On a aussi des habitudes de vie qui sont différentes, des cycles de sommeil différents et une génétique différente. Donc voilà, faut prendre un petit peu de recul par rapport à ce que je peux dire. Mais on va d'abord s'intéresser à l'entraînement tôt le matin. Si on regarde sur le cycle circadien, tôt le matin, j'entends quoi par tôt le matin? Aux alentours de 6 à 7 heures. Voilà. Avant, on peut aussi s'entraîner avant. Il y a des personnes qui s'entraînent vers 5h30. Mais on est aux alentours de 6h à 7h du matin. Sur cette plage horaire, on a donc justement, comme c'est marqué, c'est une image que j'ai reprise sur Wikipédia qui explique très simplement le cycle circadien. On a la pression sanguine qui est élevée. Et sur le coup de 7 heures, on a un arrêt de la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est ce qui est sécrété justement pour qu'on s'endorme. Elle est sécrétée à 21 heures. Et donc elle s'arrête aux alentours de 7 heures. On a donc une forte pression sanguine puisqu'on va avoir justement cette phase de réveil. On a un pic de cortisol dès le matin pour se réveiller. Et justement, on va avoir aussi plusieurs cycles de sommeil qui vont s'opérer. Le matin, quand on s'entraîne, on est à jeun. Ça sert à rien de s'entraîner avec quelque chose dans le ventre, au risque de le ressortir plus rapidement que prévu. On va avoir donc, sur un entraînement à jeun, une augmentation du taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes entre 6 et 7 heures du matin ou très tôt, même avant, peu importe, ton corps est encore dans un état où justement il n'est pas spécialement prêt à s'entraîner. Donc tu vas tirer sur le système nerveux puisqu'il va falloir compenser pour produire l'effort. Et suite à ça, tu augmentes donc ton taux de cortisol. Et c'est le système nerveux qui va prendre le dessus. Donc tu augmentes ta fatigue nerveuse si tu n'es pas habitué, bien évidemment, à t'entraîner tôt le matin. Le deuxième point, c'est que tes performances sont réduites. En effet, c'est pas le moment opportun pour s'entraîner. Voilà. Tu as le ventre vide, tu viens de te réveiller et tu décides de faire une séance avant de commencer ta journée. Le troisième point, c'est les raideurs musculaires. Ton corps, donc, qui pendant peut-être 8 heures, tu as dormi, tu es resté dans les mêmes positions et le matin, quand tu te réveilles, tu as des raideurs musculaires. C'est justement les organes qui viennent, vu que c'est du tissu, ça vient simplement retrouver comme un état initial et il faut retravailler un petit peu l'élasticité, chauffer justement les fascias pour retrouver une bonne amplitude. Ce qui induit par la suite qu'il faut faire attention à ne pas se blesser, donc prendre le temps de s'échauffer si tu fais une séance de musculation. On va parler maintenant au niveau hormonal, ce que ça sécrète. Donc on a vu que sur le plan, on va dire, négatif, on sécrète beaucoup de cortisol, mais d'une manière ou d'une autre, quand tu t'entraînes, tu sécrètes justement du cortisol. Le cortisol, c'est simplement une hormone qui est libérée dans une situation stressante. Mais à la suite de ça, tu vas avoir une meilleure estime de toi, une meilleure humeur, puisque tu vas libérer de la dopamine et de l'endorphine à la suite de ta séance. Donc pour commencer ta journée, ça peut être très bien, justement pour avoir ces sensations de bien-être. Il y a beaucoup de personnes qui aiment s'entraîner tôt le matin, puisque justement elles trouvent le seul moment dans la journée pour s'entraîner avant de commencer la journée de travail. Si on s'intéresse maintenant au soir, quand on regarde le soir, aux alentours de 21 heures, quand je dis tard le soir, c'est pas la séance que tu peux faire à 18-19 heures, puisque là ça va encore, c'est vraiment tard le soir, donc aux alentours de 21 heures. Aux alentours de 21 heures, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas sécréter de la mélatonine sur un cycle classique
où justement ton corps est fait pour s'endormir aux alentours de 21h, 22h. À cette heure-là, donc si tu décides de t'entraîner, tu vas libérer justement un petit peu de stress. C'est un moment où tu vas justement te libérer de cette journée de travail, où tu vas décompresser. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner tard le soir puisque ça me permet d'être dans ma bulle, de ne penser à rien et d'être focus sur ma séance. Bien évidemment, il y a énormément de choses qu'on va retrouver au matin, c'est-à-dire la baisse de performance. Tu ne seras pas aussi performant qu'à 17h, puisque 17-18h, c'est le moment opportun pour s'entraîner. Tu vas retrouver bien évidemment du cortisol à foison. Et l'inconvénient majeur, c'est que ça peut perturber ton sommeil. Si tu t'entraînes tard et que tu mets de l'intensité, bien évidemment que ton sommeil en sera impacté. Au niveau justement du repas, si tu t'entraînes très très tard, je te recommande de manger au minimum 2 heures avant. Puisque si tu manges après, comme tu peux le voir, aux alentours de 22 heures, ton intestin est au ralenti et ce qui va se passer, c'est que ça va perturber ta qualité de sommeil. Donc si tu peux, mange avant et entraîne-toi si ton emploi du temps si c'est juste le seul moment que tu peux t'entraîner, entraîne-toi tard le soir. Pour te partager un petit peu mon retour d'expérience, parce que je me suis entraîné tôt le matin durant l'été, avant de faire mes journées de coaching, et parfois, et là surtout tard le soir, arrivé en hiver. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en effet, face à ce genre de situation, tu ne vas pas performer. Tu ne vas pas spécialement exploser tes performances ou tu vas spécialement respecter à la lettre ton plan d'entraînement. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, l'objectif c'est de s'adapter. Tu vas t'adapter en fonction de ton état de forme, de ton état de fatigue. Il y a plein de choses à prendre en compte pour éviter le surmenage et éviter de rentrer dans une forme de surentraînement. On va faire attention surtout à ne pas se blesser, donc à ne pas faire n'importe quoi et à prendre le temps de s'échauffer. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement on se trouve facilement des excuses. Ah, je ne vais pas m'entraîner tôt le matin ou je ne vais pas m'entraîner tard le soir. 21h, c'est beaucoup trop tard. Ou justement, je ne vais pas me lever 1 heure plus tôt pour m'entraîner, ça ne sert à rien. C'est généralement ce qu'on peut se dire, sauf que c'est pour moi une erreur de jugement de partir là-dessus. Vaut mieux faire une petite séance d'une demi-heure, 40 minutes et de mettre du volume d'entraînement, une charge et stimuler en fait tes groupes musculaires si tu souhaites justement atteindre un objectif. Puisque si tu pars dans une optique où tu te dis je vais repousser mes séances d'entraînement ou je ne m'entraîne pas aujourd'hui, puis en fait je ne vais pas pouvoir m'entraîner cette semaine parce que je suis pris de court, ça décale tout. Au final tu te retrouves avec un volume d'entraînement moindre et petit à petit en fait tout ce qui n'est pas sollicité revient à un état initial. Donc si tu arrêtes de t'entraîner, tôt ou tard tu vas perdre ta masse musculaire, tôt ou tard tu vas perdre ton niveau de performance, ton niveau de force, etc. etc. Donc bien évidemment c'est sûr, ça ne va pas arriver sur du court terme, mais c'est des petites erreurs de jugement que tu pourrais faire et qui te causeraient peut-être une stagnation. Donc moi, ce que je t'encourage, même si il est tard, tu peux te faire une petite séance d'entraînement. Tu sais que tu ne vas pas performer, que tu ne vas pas faire la meilleure des séances, mais au moins tu mets un volume d'entraînement et ça te permettra de continuer de progresser. J'accompagne des clients sur de la perte de poids, donc là c'est autre chose. Sur du coaching à domicile, je fais ça. Et je recommande, même si la personne, et j'en ai un, j'ai Emery qui fait du déplacement, et plus d'une fois dans la semaine, il m'envoie un message à 21h30, Marc, je viens de faire ma séance. Et je suis content parce que justement, il se tient à cette routine-là. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. Si toi, de ton côté, tu te poses des questions, est-ce que je dois m'entraîner tard ou est-ce que je dois m'entraîner tôt le matin ? Il n'y a pas en fait de meilleure école. Si tu sais que le matin, c'est le moment que tu as pour t'entraîner, entraîne-toi le matin. Si tu sais que tu es plus du soir et que tu n'arrives pas à t'endormir plus tôt le soir, entraîne-toi le soir. Mais ne repousse pas et évite au maximum de repousser tes séances d'entraînement puisque en fait, petit à petit, tu vas entrer dans une forme de stagnation. Tes muscles ont besoin d'être sollicités suffisamment pour croître. Voilà. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, n'hésite pas à me les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je ferai peut-être une vidéo complète sur le cycle circadien puisqu'il y a une sécrétion hormonale et plein de choses intéressantes comme tu peux le voir à travers la photo. Bref, prends soin de toi et on se dit à la prochaine.